Shalom Aleichem. On est dans Kedushat Lamed et c'est bien de retirer le mot Lamed parce que là on va apprendre qu'est-ce qu'on a enseigné aux enfants. On doit être Melamed les enfants, on peut Melamed les enfants, combien on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit apprendre aux enfants. Donc la notion de Limud Torah est basée sur le Daf Lamed. Daf Lamed. Adechan Chayav Adam Lelamed et Beno Torah. Jusqu'à quand un homme il est chayav d'enseigner à son fils de la Torah? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Zvulun ben Dan. Zvulun ben Dan, c'est le nom d'une personne qui vivait à leur époque. Chez Limdo Avi Aviv, que son grand-père lui a appris, Mikra, Mishnah, Talmud. Mikra, vous comprenez que c'est du Chumash. Mishnah, c'est des Mishnayot. Talmud, c'est la Gemara, Halachot, Agadot. Donc il a tout appris en vérité. Et qu'elle pour notre Shmuel, un homme il doit apprendre à son fils, même à ses petits-enfants, tout le trône de Torah qui existe, tout le domaine de Torah qui existe. Mais Tivon lui a posé la question. Il dit maintenant, c'est pas normal parce qu'on va voir que il y en a qui disent que si tu dois lui enseigner la Torah, mais tu n'es pas obligé d'enseigner Mishnah. C'est-à-dire que si d'abord tu arrives à lui enseigner la Torah, le reste il pourra se débrouiller plus ou moins tout seul. Ve'amarava, il dit Mikra Torah. Et Mikra Torah, que quoi? Kezvulun ben Dan, velo Kezvulun ben Dan. Ça veut dire qu'on doit enseigner comme Zvulun ben Dan a appris de son grand-père, mais pas comme Zvulun ben Dan. Pourquoi? Qu'est-ce Zvulun ben Dan? On doit apprendre comme Zvulun ben Dan. Chez Limdo Avi Aviv, que son grand-père lui a appris, mais alors que Zvulun ben Dan, mais pas comme Zvulun ben Dan. Deilu atam, Mikra, Mishnah, Talmud, Halachot, Agadot. Que là-bas, il a appris tout le domaine de la Torah. Veilu acha, Mikra leva. Par contre ici, notre obligation envers nos enfants, c'est rien que de leur enseigner le Torah chez Birtav. Alors maintenant, ce cas-là, maintenant. Pourquoi nous avons apporté. Ça veut dire que c'est une marque. C'est le bonhomme, il a fait un truc, il a étudié avec son petit-fils. Voilà, donc tout le monde sait maintenant qu'est-ce qu'il a étudié, comment il n'a pas étudié. Non, c'est pas tout le monde sait. D'après Rav Shmuel, on est censé enseigner tous les tromim à nos enfants. D'après Rava, on est censé leur enseigner que Mikra. Parce que nos enfants, c'est quoi? Nos enfants, les petits-enfants. Nos enfants, on est censés enseigner. J'ai appris, je crois que Auriel, tu l'as fait, à quel âge on peut éduquer un enfant? À quel âge il y a? Oui, il y a nous, on peut arriver jusqu'à 22 ans, 24 ans. 24 ans, on peut arriver jusqu'à 24 ans. Donc le chiyuv ne s'arrête pas ici rien comme les lourd. Donc le chiyuv d'enseigner, il peut passer beaucoup plus loin. D'accord? Mais l'union, c'est quel est mon chiyuv? Mon chiyuv, moi, c'est Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpeh. Ou mon chiyuv, moi, c'est rien que Torah chez Birtav. Par contre, Shmuel et Rava. La Gemara demande, elle continue. Sauf ça. Ok, tu m'as dit qu'il y a un chiyuv. Mais, Avi Aviv, mi mechayev, d'où on sait que le grand-père est aussi chayav d'enseigner à son petit-fils Torah. Ve'atania, parce qu'on apprend le pasuk. Ve'limadete motam et belechem. Tu enseigner à vos enfants, ve'lo bene belechem. Et pas à vos petits-enfants. Donc déjà le pasuk, il me limite que le chiyuv, il n'y a rien qu'à mes enfants. Umani nekayem, ve'olatam levanecha, ou levne vanecha. Ah, il y a un autre pasuk qui dit que tu dois transmettre au datem, tu dois transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Marlecha, pour te dire, chez Kol HaMelamed et Beno Torah, tout celui qui enseigne à son fils de la Torah, Malé Alav HaKatuv, Kilo Lindo Lo, Velivno, Ben Dino, Atzov Kol HaDorot. Que toute Torah que tu transmets à une personne, en l'occurrence à tes enfants, c'est comme si tu as transmis à ta descendance. Toute la descendance qui suit par la suite. Le Sroutin. De Amar, alors maintenant tu vois que les Chaura, c'est Bichlal, si on va dans ce passouk-là, d'abord un qu'à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est pas chayav d'enseigner, puisque il a dit Velimatemotam livnechem, tes enfants, Velo bene benechem. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour datem? C'est-à-dire le srout que tu as d'abord enseigner à tes enfants, c'est comme si la descendance t'a enseigné à toute la descendance qui suit. Ça ne veut pas dire que j'ai un chiyuv d'enseigner à la descendance avec les petits-enfants, non. Et pourtant on vient de dire, auparavant, qu'il y a un chiyuv du grand-père d'enseigner à son petit-fils. Alors comment c'est possible? Réponse, Oudama qui a Tana. Lui dit comme ce Tana, Détania comme c'est marqué. Vous enseignerez ici à vos enfants. De là, j'en prends d'enseigner d'Afka à mes enfants. D'où on sait que c'est inclus aussi les petits-enfants. On voit que d'Afka, l'autre Tana, il utilise le pasuk. Pour nous dire qu'on a écrit d'enseigner aussi à nos petits-enfants.
À nos arrière-petits-enfants, on n'a pas de chiyuv. C'est ça que ça veut dire ici. Le chiyuv Talmud Torah, c'est toi, ton fils et ton petit-fils. D'après ce que tu prends. Ton arrière-petit-fils, t'es pas chayé, pas chachouv. Si tu te rappelles, Auriel, ça c'est une lien de Atik, Abba. Et Atik n'a pas de contact avec les hommes. Il peut être témoin. Un qui peut être témoin. Il disait Rav Yossefi, il parlait du Rav Eliashiv. Donc, d'après ce deuxième Amar, il y a un chiyuv d'enseigner à tes petits-enfants. Ah, il y a marqué Benechem. Qu'est-ce que tu fais avec le premier passouk? Et la Benechem, l'autre Benotechem. Tu n'es pas obligé d'enseigner la Torah à ta fille. Ah, mais tu es obligé de l'enseigner. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que c'est la Halachotaï. La Halachotaï. Mais lui enseigner la Torah, ça veut dire lui apprendre la Gemara, lui apprendre le Zohar, lui apprendre des choses qui s'appellent Talmud Torah Miyuchedet. Ça, c'est pas, il n'y a pas de chiyuv. Le Rambam me dit que si tu enseignes la Torah chez Béal à ta fille, c'est Kemelamdat Tiflut. C'est comme si tu lui apprends des choses qui n'ont pas d'intérêt. Tafel, qui n'ont pas d'intérêt et qui ne lui rajouteront pas quelque chose de plus dans sa vie, qui veut dire qu'elle peut plus se développer sur autre chose que d'abord se développer sur Talmud Torah. Amar Rabbi Shimon ben Levi, quand ben beno Torah, malé ala makatov kilu kebla mehar Sinai. Si tu as le sroud de pouvoir enseigner à tes petits-enfants, sache que le petit est considéré comme s'il a reçu ça de Har Sinai. Le fait qu'il y ait cette continuité-là de 3 générations, et si vous me permettez de rajouter entre parenthèses Migindrash que que si on a un père, un fils et un petit-fils, Bnei Torah, alors la Torah elle reviendra au bercail quelque part. C'est-à-dire qu'elle aura toujours la possibilité, dans les descendants, même s'ils ne se sont pas perdus, que la Torah revienne par la suite chez eux. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as reçu le Har Sinai, tu as une continuité de 3 générations ici. Derech Hagav aussi, dans Har Sinai, quand Akadosh Baruch Hu il a demandé qui sont, donnez-moi des garants, vous allez appliquer la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? Nos parents. On dit nos parents, ils sont déjà partis, ça sert à rien de se baser sur les gens qui sont morts. Nous, mais vous, il n'y a aucune garantie que vous allez tenir. On dit nos enfants. Quand il y a les parents, le père et les enfants qui sont Shomrim Torah Mitzvot, parce qu'on est garants, on met nos enfants garants. Alors là, maintenant, on dit, ok, si c'est vos enfants, je vous donne la Torah. Parce qu'il y a le sroud du père, du grand-père, il y a votre sroud à vous, et après les srouds des petits-enfants. 3 générations, et on peut avoir une certaine garantie que la Torah continuera. Donc, je reviens ici. Celui qui enseigne son petit-fils Torah, c'est comme s'il a reçu le Har Sinai. Tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Mais ça tout de suite après, il y a marqué le jour où tu t'es tenu devant Akadosh Baruch Hu au Har Sinai. Rabbi Chia Bar Abba. Une fois Rabbi Chia Bar Abba, Ashkachel Rabbi Shua ben Levi. Celui qui a fait cette dracha-là, Rabbi Shua ben Levi, qu'il a fait cette dracha. Et vous voyez que, comme on a dit dans Alécho, que des personnes, quand ils font une dracha, ils font même halakha lemaaseh de cette dracha-là. Ça leur donne un comportement quand même de Khan Bezaka, qui s'est permis de parler de pain spécial, ou sur la dracha qu'il a fait, à dire Van Evanon Paul, et ainsi de suite. Alors là aussi, la même chose. Il a dit cette dracha, d'enseigner les petits-enfants, c'est comme s'ils ont reçu le Har Sinai, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois Rabbi Abba, Rabbi Chabarba, il a trouvé Rabbi Shimon ben Levi, des Shadé Sidla Arecha, qu'il a mis juste un voile sur la tête, parce qu'il avait l'habitude de ne pas marcher, Rosh Galoui. Mais ils avaient un turban. Lui, il n'a pas eu le temps de mettre le turban. Le turban, ça prenait du temps. Et il a mis un bout de tissu sur la tête et il est sorti. Et c'est le Gdolador. C'est Rabbi Shua ben Levi. Et il a mis son fils à la synagogue. Avec un turban sur la tête, le père. Donc Rabbi Shua ben Levi. Alors les mains, où le carreau du Rav, Matin est sorti avec un turban, pas avec le turban, Yastam avec un bout de voile sur ta tête, pas de voile, de tissu sur ta tête. Alors, parce que tu regardes, tu délivres, ça c'est petit à tes yeux, ce qui dit le pasuk, mais c'est marre, mais ça et tu as machin matal c'est le rachat-là que j'ai fait, que enseigner, prendre tes enfants et tes petits-enfants, c'est comme si tu as reçu la Torah, une maman versée et c'est petit, et donc, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps, j'ai voulu qu'à tout prix que mon fils arrive le plus vite possible à la synagogue. Quand je voulais que mon fils arrive le plus vite possible à la synagogue, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de mettre le turban, j'ai préféré mettre même un tissu sur la tête, ça suffit. Quand tu l'as vu, ça Rabbi Chia Bar Abba, l'otaim umtsa ad mikre leinuka. Ils avaient l'habitude de manger un petit morceau de viande grillée à la gechalim le matin. C'est canéré qu'ils avaient les moyens. En tout cas, c'était avec ça qui commençait la journée. Le petit-déj, c'était un petit morceau
Et quand il a vu que Rabbi Shua Ben Levi faisait tellement attention de ne pas perdre un instant, hein, pour amener son fils ou son petit-fils le plus vite à la synagogue, j'ai rajouté le mot petit-fils parce que là, il y a marqué fils, mais en tout cas, Canéré, ça parle aussi du petit-fils, de l'amener à la synagogue. Alors qu'est-ce qu'il a prévu comme anaga? Pas de petit déjeuner tant que je n'ai pas appris Adi Mekarel et Inuka. Jusqu'à que je n'ai pas fait Chazara avec mon fils ou mon petit-fils sur ce qu'on a appris hier, ou Mosafé, et je rajoute un nouveau pasouk pour lui apprendre à ce fils et ce petit-fils. Et Rabba Baravuna, de même, Lotaï Numtsa, il ne mangeait pas le petit-déj, Adi Maïté le Inuka le Ben Midrasha, avant d'amener son fils au Talmud Torah. Qui veut dire maintenant, on amène nos enfants à l'école. Si maintenant, moi les enfants à l'école, on peut manger le petit-déj avant, on peut manger le petit-déj après. Si on veut montrer une itlahavut meyuchedet pour nos enfants, de leur faire comprendre combien c'est chachouv et l'humour Torah qu'ils font, alors à ce moment-là, ce serait bien de leur faire qu'ils s'aperçoivent que vous ne mangez pas votre petit déjeuner tant que vous n'avez pas amené votre fils à l'école. Bon, comme ceux qui travaillent, c'est que ça a un problème. Dans l'idée, c'est de montrer aux enfants qu'on est mivater sur notre facilité, notre vie de tous les jours. Le cas, c'est qu'on puisse d'abord transmettre aux enfants et étudier la Torah. Amarav Sifra Mishum Rabbi Shua Ben Chanania. Madirtib, que veut dire le pasuk? Veshinantam levanecha, et tu enseigneras à tes enfants. Atikre Veshinantam, et là Veshilashtam, et tu le partageras par trois. Comment ça? Leolam Mishalesh Adam Shenotav. Que tout le temps qu'il faut essayer de partager notre vie entière, en trois. Shlish ben Mikra, un tiers de Tanakh. Shlish ben Mishnah, un tiers de Mishnayot. Donc la Torah, c'est la Girsa. On les apprend par cœur, Mishnayot. Et Shlish ben Talmud. Et un tiers, on va essayer d'apprendre le Talmud. Donc ça veut dire la Gemara, la Svara, la compréhension. Bon, on ne parle pas de Zohar et tout ça, mais Makanere, ça fait partie du Talmud quelque part. Maintenant, la Gemara a demandé. Je vais partager un tiers de ma vie. Pour partager un tiers de ma vie, Torah, Mishnah et Gemara, il faut que je puisse savoir combien je vais vivre. Qui c'est combien va vivre? Ou Miyada Kama Chaye. Est-ce qu'un homme sait combien il va vivre pour partager un tiers? Et là, l'autre, dans la journée, il faut partager un tiers. Un tiers de Torah, un tiers de Mishnah et un tiers de Gemara. Et c'est comme ça que le Rambam me posait qu'Alakha les Maaseh. Rien quand après le Mikra, tu le connais bien, et la Mishnah, tu la connais par cœur comme il faut, tu peux augmenter la quantité de Gemara par la suite. Gemara, ça veut dire le iyun, la compréhension des choses. Donc la Gemara continue. Les fikar, on va nous rendre les fikar, puisque c'est important d'apprendre et de retenir et tout ça. On nous amène des exemples, qu'est-ce qui s'est passé chez les ancêtres. Les fikar, nikreu reshonim sofrim. C'est pour ça que nos ancêtres s'appelaient des sofrim. Pourquoi sofrim? Shayu sofrim kol otiot sheba Torah. Ils avaient l'habitude de compter le nombre des lettres, comme les codes. Ils comptaient le nombre des lettres qu'il y a dans la Torah. Shayu omrim vav de gachon. Vous connaissez la bracha de vav de gachon? Vav de gachon, c'est chatzial shel otiot. C'est la moitié de toutes les lettres de la Torah. Shel otiot shel sefer Torah. Darosh darash, qu'on voit avec Moshe Rabbeinu. Darosh darash, il y a une grosse darosh darash de fois. Chetzial shel tevot, c'est la moitié des mots de toute la Torah. Vetiglachat, et le mot tiglachat, c'est shel psukim, c'est la moitié des psukim de la Torah. Ce sont trois termes qui nous partagent un petit peu la Torah, et des lettres, et des mots, et des psukim. Après ça, il y a un autre pasuk, mais dans Teilim. Yecharsema chazir miyar, le pasuk Yecharsema chazir miyar, d'accord? Aïn de moyar, chetzian, c'est les Teilim, c'est la moitié des Teilim. Vehu, rachum mechaper avon. Et le pasuk de rachum mechaper avon, chetziav, c'est la moitié des psukim des Teilim. Maintenant, bien entendu, après qu'on a dit que Vav de Gachon, c'est la moitié de la Torah, Rav Yosef, il est parti du principe que le Vav, que la Torah, il y a des lettres qui sont paires, pas impaires. Et comme c'est des lettres qui sont paires, la question de Vav de Gachon, Mehaïgisa ou Mehaïgisa, il est dans la première moitié ou il est dans la deuxième moitié, le Vav de Gachon. Amarle, Niti Sefer Torah, venons, on amène un Sefer Torah, et on vérifie, on va compter, on va vérifier. Maintenant, la Gemara demande, Milo Amar Rav Abachana, est-ce que Rav Abachana n'a pas dit, Lozazu Misham, Achiou Sefer Torah, mais non, est-ce que, on va faire, ils n'ont pas, vous savez, ils sont pas déplacés, ils n'ont pas bougé là-bas, donc ils ont pris le mot à la lettre, jusqu'à qu'ils ont mis un Sefer Torah, ils ont commencé à compter. Amarle, Inhu, non, tu peux pas, ça ne sert à rien ce que tu fais, pourquoi? Inhu Bekiye Bechasirot Veitirot, eux, ils savaient
quand il y avait un mot qui était entier, un mot qui était chasser, comme Nesiim avec Yud ou Nesiim sans Yud. Ça veut dire qu'ils étaient baki, qu'est-ce qui s'appelle Ktiv chasser, Ktiv malé. Anu lo bekiinan. Nous, on n'est pas baki. À part les choses qui sont écrites mefourash, qui sont chasser ou malé, d'accord? Que les choses, comme écrit Bemikre, Nesiim, c'est mefourash qu'on le sait, parce qu'on fait une dracha là-dessus. Que les Nesiim ont été mitatzel, d'amener leur matanot au Mishkan, c'est pour ça qu'on leur a enlevé un Yud. À part les mots qui sont mefourashim, il y en a plein de chasser veyeter que kavechol, on n'est pas baki aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a perdu un petit peu de l'orthographe de la Torah quelque part. Rabbi Yosef, ok, tu m'as dit au niveau des mots on ne peut pas savoir. Mais on sait que Tiglacha c'était quoi? Tiglacha c'était la moitié des psukim, d'accord? Alors le Tiglacha, Mihagisa ou Mihagisa? Le passage de Tiglacha, il va dans le premier père ou dans le deuxième père? Mihagisa. Amar le Abaye, psuke mihalitu, velimnu, le psuke. Alors dans le cas, on a aussi les psukim, mais comme ils s'amusaient à compter. Réponse non. Les psuke namilo bekeinan. Même comment couper les psukim, exactement, nous ne sommes pas baki. Pourquoi? Comment Rav est arrivé à l'Eretz Israël? Amar, il a dit, Bimarav en Eretz Israël, parce que le haïkra, les tlata psuke. Ce pasouk-là, on le partageait en trois. Quel pasouk? Alors je vais vous le dire. Vayomer Hashem le Moshe, Ina nochi ba'elecha be'ave'anan. Qui veut dire, Vayomer Hashem le Moshe, Ina nochi ba'elecha be'ave'anan. Premier pasouk. Bavour Ishma'aham bedabrim chat. Deuxième pasouk. Ve'gabecha yaminu le'olam. Vayaged Moshe et divrei Aham el Hashem. Troisième pasouk. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, tous, chez nous, c'est un seul pasouk. En Eretz Israël, ils vont partager ça en trois psukim. Donc ça veut dire que les psukim que nous sommes partagés aujourd'hui ne sont pas forcément les psukim qui étaient partagés dans d'autres communautés en Eretz Israël. Par conséquent, on n'est pas baqué dans les psukim, donc on ne peut pas savoir Tiglacha, est-ce qu'il est du côté père de droite, premier, ou père deuxième. La Gemara continue. Et encore une autre différence à part ce qu'on a aujourd'hui. Tanu Rabbanan, Chameshet alafim, Shmona meod, Ushmonim, Veshmona psukim haru. On a 5888 psukim. Dans psuké, c'est psukim, haru psuké à Torah, Sefer Torah, car Sefer Torah. Ça, c'est dans la Gemara ici. Or, chez nous, le Masoret qu'on a aujourd'hui dans nos Sefer Torah, on a 5845 psukim. Donc ça veut dire que le partage des psukim est différent entre ceux qu'on a aujourd'hui et ceux qu'il y avait à l'époque de la Gemara. Puisqu'à l'époque de la Gemara, il y a beaucoup plus de psukim. Il y en a 5888. Mais nous, on a aujourd'hui 5845. Donc on a une différence. Une différence de psukim qu'on a. Néanmoins, ce sroum-là qu'on vient de dire là maintenant, psuké, Sefer Torah, yeter ala teilim shmona. Plus dans les Tilim, on a 8 psukim. C'est-à-dire dans les Tilim, il y a 5880 psukim. Donc il y a 88, dans les Tilim, il y a 80. Les chasser, midibra yami shmona. Par contre, dans le Sefer Devarim, dans les chroniques, il en manque 8. Ça veut dire qu'eux, ils ont 5896 psukim dans les chroniques de Dibra Yami. Maintenant, que ça correspond aujourd'hui, ça ne correspond pas aujourd'hui, en malasot, puisque je vous ai dit que il y a dans la galoute, ou comme on a vu qu'entre Maharava et Bavel, il y avait des différences de façon comment compter les psukim. Tanu Rabbanan, Veshinantam, a marqué dans la Torah, Veshinantam levanecha, qui veut dire quoi? Veshinantam, Shiyu, Divrei Torah, Mechudadim beficha. Il faut que les Divrei Torah, ça soit pointu, ça veut dire, tu es spécialisé dans ta bouche. Shim Shalcha Adam Davar, si quelqu'un te pose la question, Ategam Gem. Ne te mets pas bégayer, veto marlon. Et là, tu lui réponds en bégayant. Et là, marlon miyad, réponds-lui automatique, comme si tu connaissais tout par cœur. Bien entendu, le Mefarshim pose la question, comment ça s'arrange avec Baba Metzia? Ou là-bas, il y a marqué que si on pose une question, est-ce que tu connais une Masechet? Tu bégayes et tu fais comme si tu la connais pas. Et là, on répond la différence, elle est comme ça. Si on veut savoir qu'est-ce que tu connais, tu peux faire le hanaf que tu ne connais pas forcément. Mais quand on te demande une halakha, il faut que tu puisses répondre le plus vite possible. Il ne faut pas qu'un Ben Torah, on a l'impression qu'il est Amaretz Mideoraita. Mideoraita, c'est qu'il ne connaît rien de ce qu'il a appris.
Qu'est-ce que tu as appris à la yeshiva? Je sais pas, j'ai appris Machloket Abaye et Rabbaï, ça s'arrête là. Non. Il faut que Bezrat Hashem, à la longue, quand il passe les épreuves de Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola et le collègue, que ce soit un homme où on lui pose des questions, on lui demande d'y dire un Dvar Torah, il peut le dire à tout instant. C'est pour ça que Mechavatenu Shlomo, qu'à chacun de nous, il a un Dvar Torah écrit dans sa poche. Que dès qu'on lui montre, il a de quoi parler. Et de même, si on nous pose des questions de halakha, puisqu'on représente le monde de la Torah, qu'on soit capable de répondre. Bon, aujourd'hui, vous avez Rav Google qui vous êtes, mais avec Gadol, il faudrait essayer d'être assez indépendant. Après, la Gemara continue. Un mot la chokhma achotiat. Un autre passage qui dit, il y a marqué ça dans Mishneh, dis à la chokhma que tu es ma sœur. C'est quoi tu es ma sœur? C'est de la même façon que c'est Barour qui est ta sœur, d'accord? Que tu n'as pas de safek que ta sœur elle est permise. C'est Barour lecha que ta sœur elle est asura. Il faut que la halachot soit bourim lecha ma mutar ve ma asur. Comme ta sœur c'est asur, c'est Barour lecha, il faut que kavechon dans l'imout Torah ça sera la même chose. Veomer ksharam al etzbarotecha, attache-les sur tes doigts. Vechtavam al luach libecha, écris-le sur le tableau de ton cœur. Veomer encore un autre. Ça c'est des exemples qu'il faut que ce soit mamash la halachot, le limut Torah, les questions, les problèmes que tu puisses donner des réponses, que ce soit quelque chose où tu baignes dedans. Veomer klichitzim liad gibor, il faut que ça soit comme des flèches dans un gibor. Qu'est-ce que c'est? Ken bene neorim. Qu'est-ce que c'est un gibor? Un gibor, il tire les flèches à tout instant. Il est tellement spécialisé qu'il n'a aucun problème pour tirer les flèches. Donc, aucun problème pour donner des réponses. Veomer aussi, chatsi gibor, chetze gibor shenunim. Les flèches d'un gibor, ils sont bien aiguisées. Donc, ça veut dire que tu pointes, tu arrives à planter, et bien comme il faut, ta réponse. Veomer chetzecha shenunim, amim tartecha. Quand tu es allé à la faute, clair dans ta tête, tes ennemis sont sous ta tutelle. Tu arrives à les gouverner. Iplou, tartecha, iplou, ils tomberont, tes ennemis tomberont devant toi. Veomer, Ashrei Geber, heureux soit l'homme, Asher Milé et Ashpato, qu'il a su remplir ce Ashpato. Ashpato, c'est pas la poubelle, hein. C'est le sac où on met. Carquois. Carquois. Carquois en français? Le carquois. Donc l'endroit où on met les flèches. Il y a fait il nous apprend le français comme ça. Mais le même, là, il va chou, qui est d'abrou, avec eux, comme ils n'auront pas honte, qui est d'abrou, et Bachar, quand ils parleront avec leurs ennemis Bachar. Ça veut dire que c'est bien d'avoir des élèves que tu as su bien éduquer, bien aiguiser. Comme ça, quand ils arriveront au Beth Amidrash, on leur posera des questions, ils pourront répondre comme il faut aux attaques que leur poseront d'autres personnes, des flèches. Ils savent répondre comme il faut aux questions. Donc aussi, bien aiguiser tes élèves. Umay et toivim besharecha, que veut dire tes ennemis kaviachol à tes portes? Alors une autre rachat, Amar Rabbi Chia Baraba, afilu ab ubno, même un père et son fils, un rav et talmido, et un maître avec son élève, sheoskim batorah, Béchar et Chak, qui sont au même Beth Midrash, ils étudient la Torah ensemble. Nasim Oivim Zedze. Au moment où ils étudient, on dirait des ennemis. Non, c'est pas comme ça. Oui, non, c'est ça le pshat, oui, c'est ça le pshat. Une dispute quand ils sont des ennemis, d'accord? Mais ils ne termineront pas l'étude sans qu'ils deviennent de grands amis. Sheneema, Et Vahev Besoufa. Bon, Et, d'abord, Sefer Milchamot Hashem. Le passage qui commence là-bas avec Sefer Milchamot Hashem. Donc on parle de la guerre d'Hachem. La guerre d'Hachem, on va dire Remes à la guerre dans le Limud Torah. Basof et Vaev Besoufa. Antikri Besoufa et le Besoufa. Le Besoufa, il faut le comprendre comme à la fin. La fin quoi? Et Vaev. Vaev, Kilou Kavechol, Oto Oev. Je deviens son ami, l'amour. En fin de compte, je l'aime Basof. D'accord? Il y a plusieurs drachot, on remplace le Vav, on remplace le T. En tout cas, Et Vaev, le mot Vaev, ça fait, on peut le composer avec Ahava aussi, avec le Aleph de Oto, Tohav, tu l'aimeras. Qui veut dire, les Bnei Torah, même s'ils se disputent au niveau de l'Imoud, Basof, ils deviennent des amis. Alors que des fois, dans le monde Chol, quand il y a une dispute entre deux professeurs, ils peuvent se détester par la suite. Parce qu'un n'accepte pas l'autre. Là, ils continuent à s'aimer par la suite. Tanou Rabbanan, c'est quoi Vesamtem Otam? Vesamtem, le mot Vesamtem, Sam Tam, c'est un médicament Tam, qui te rend propre, qui te garde. Comment ça? La Torah, qui est Sam Chaim. La Torah, elle ressemble comme un médicament de la vie. Comment ça, un médicament de la vie? Machal et Adam, Sheika et Beno Maka Gedola. Imaginons, dans un homme, il a frappé son fils malheureusement, un coup qui a une grande blessure.
Veniach Loretia, il lui a mis un pansement avec un médicament al-makato. Va Marlo, il lui a dit, Bni, Kozman Charetia al-makatra, tant que tu as le pansement sur ta blessure, et Chol Machen Atra, tu peux manger ce que tu veux, Chete Machen Atra, tu peux boire ce que tu veux, et Chos Ben Bechamin Ben Bison, tu peux te laver chaud ou froid, Ben Atamikari, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et Imatama Vira, mais si tu l'enlèves, Arim la Noumi, automatiquement la plaie elle va commencer à sortir des boutons, des blessures, des douleurs. Et c'est quoi cette métaphore-là? Car Akadosh Baruch Hu Amar Lahem, les Israël, que je vous dis à Israël, béni, Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tevalim. C'est moi qui ai créé le Yetzera. Le Yetzera, c'est le coup dur qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Mais de l'autre côté, je t'ai donné un médicament qui s'appelle la Torah. Imatem Oskim ba Torah, si vous étudiez cette Torah-là, et donc vous êtes occupé avec cette Torah, et la Tem Imsarim Biyado, le Yetzera ne pourra pas vous avoir. Chez Neymar, comme c'est marqué au niveau de Caïn, alors im tetiv, si tu répares ta faute, c'est être, tu grandiras, tu monteras, tu réussiras. Et im enatam oskim ba Torah, mais si chad v'shalom, la Torah n'est pas avec vous, on n'étudie pas la Torah, il n'y a pas la Torah chaque jour avec nous en même temps, atem imsarim biyado, vous tombez dans la main du Yetzirah automatiquement. Chez Neymar, la petach, hatat roves, ce qui a été dit à Caïn. Mais si tu n'es pas métiv, alors sache que près de la porte, hatat roves, la faute t'attend. Velorod, et pas uniquement ça. Et la shekol masao matano becha, car il faut comprendre que tout le Yetzirah, il ne fait que ça vient te chercher. Ve'elecha teshukato, et vers toi, il désire. Ve'im ata rotse, et si tu veux, ata moshelbo, tu peux le gouverner. Chez les mar, va tatim sholbo, et tu le gouverneras. C'est-à-dire que le Yetzirah, en vérité, il travaille nuit et jour pour savoir comment nous faire tomber. Le seul moyen qui peut nous protéger, qui est le pare-feu, c'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Enfin, en tout cas, connaît l'homme et la Torah. De là l'importance, la Gita Boyomam, Valaïla, ne pas passer une journée sans étudier la Torah. Pourquoi? Parce que sinon, on n'a pas de protection contre les Yetzirah, qui veut dire que même en vacances, on est obligé d'étudier. Il n'y en a pas une journée qu'on peut être pas tour du Limud Torah. La Gemara continue. Tanu Rabbanan, caché Yetzirah, ça il est dur. Shafilu Yotzro Kor Erora, caché, c'est-à-dire qu'il est mauvais, que même celui qui l'a créé l'appellera. Chez les marques Yetzer Leva Adam, Raminaura, car le penchant de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Amar Rabbi Yitzhak, Yitzro Shel Adam Mitradesh Alav, le Yetzirah, il se réveille, il est Mitradesh, il change de force, Bechol Yom, chaque jour. Chez les marques, comme c'est marqué, Rak Ra Kolayom. Il faut savoir qu'il est mauvais chaque jour. Amar Rabbi Shimon ben Levi, Yesor Shel Adam, le Yetzirah, de l'homme Midgaber Alav Becholom, chaque jour il reprend de la force. Ou Mevakesh Hamito. Le Yetzirah veut nous tuer. Chaque moment, il essaie comment essayer pour nous abattre. Chez les marques, Sofer Racha la Tzadik, ou Mevakesh la Hamito. Le Racha, il regarde de loin quand est-ce que le Tzadik sort pour pouvoir le tuer, l'exterminer. Ça veut dire essayer de le rabaisser de son niveau à lui, parce que ça l'énerve de voir qu'il y a un Tzadik à côté de lui. Mais il m'a dit à Kadosh Baruch Hu Ozro, si ce n'est qu'Kadosh Baruch Hu nous aide chaque moment contre les Yetzirah, et no yacholo, on ne pourra pas combattre les Yetzirah. Tout ça pour qu'on prie à Kadosh Baruch Hu et qu'on lui demande chaque jour de venir nous aider. Comme ça, on prend conscience qu'on a besoin de Mora Olam à chaque instant de notre vie. Chez les Mar, Elokim lo yazvenu biyado, comme c'est marqué après dans le Pasuk, qu'Akadosh Baruch Hu ne laissera pas tomber entre ses mains et dans Teilim. Tana Lebi Rabbi Ishmael Beni. Donc, on tient dans les Shiva de Rabbi Ishmael. Beni, Ipaga Becha Menouval Ze, Menouval, comme ça il appelle le Yetzirah. Si ce Menouval là, ce pourri là, il t'a attrapé, Moshro le Bet HaMidrash, fais-le rentrer au Bet HaMidrash. Imevenhu Nimoar. Si c'est une pierre, il explosera, il va même fondre. Bim Barzelu Mitpotset. Si il est de fer, on arrivera avec la Torah, lui faire sortir les étincelles et le faire exploser. Chez les Mar, Alokod Varai Kaesh. Voici mes paroles de Torah, c'est comme un feu, Neum Hashem, qui patiche et potsetz shela, comme un marteau qui fait exploser la roche. Imevenhu, si c'est de la pierre, au nimoir, il s'éclate, il disparaît, il fond. Chez les marques, comme c'est marqué, avec Kol Tzameh le Cholamayim, que toute personne qui a soif, qu'il aille boire, En Maim et la Torah, Veomer, d'un autre côté, Avanim Shachaku Ma'amayim. Et qu'est-ce qui arrive à faire fondre de l'eau, les pierres? L'eau, comme on voit que lorsque l'eau elle tombe dans les galets, vous voyez que les galets sont ronds, parce que l'eau quand elle passe tout le temps, doucement, elle renlisse la pierre, elle abîme la pierre. Normalement, c'est la pierre qui éclate. Hein?
Normalement, c'est une pierre qui éclate et le fer qui fond. Qui font. Mais là, comment ils font? Par des tzotzot. C'est comme une tzotzot, tu le fais chauffer, ça commence à sortir des étincelles. Avec les étincelles, tu le fais disparaître. Ça éclate du fer. Ça éclate pas du fer. Non, pas dit qu'il éclate. Hein. Non, il a dit potzet, c'est là. Qui n'est pas dit chez potzet, c'est là. Il fait éclater, c'est dans le rocher. Quand on a dit nitzotzot, on a dit pour le faire. Hein. C'est comme si tu es en train de. Vim barzelhu mitpotzet. Mitpotzet, comment? Il écrit juste dessus. Vim barzelhu mitpotzet chez Nema, allo kodivre kaesh, neum Hashem. Qui n'est pas dit chez potzet, c'est là. Potzet, c'est là, ouais. Toi, que le fer arrive à exploser. C'est ça que j'ai dit au niveau des étincelles. C'est avec les étincelles que tu fais. J'ai vu au niveau des Mefarshim, il explique qu'avec les étincelles, tu fais disparaître le fer par la suite. En tout cas, le feu, il fait fondre le fer. C'est ça. Oui, c'est une chose. Ça, il fait fondre. Il fait fondre le fer, c'est une chose qui peut exister aussi. Alors que la pierre, c'est censé éclater. On peut éclater la pierre. Avec la chaleur, tu fais éclater la pierre. On peut éclater la pierre, mais on ne peut pas faire fondre la pierre. C'est marrant. Maintenant, on revient à la Mishnah. Qui c'est qui est chayav de trouver une femme à son fils? Hein, Shlomo? Yoshua, qui c'est qui doit chercher une kala? Son père. Léa Isha, il est obligé de trouver une femme. Minalandou, on apprend ça. C'est Yermia qui a dit aux gens de Babel, qui croyaient que la Goula allait venir vite. Eh bien, et donc, pas besoin de se préparer à se marier et tout. On est parti en Goula, on va revenir tout de suite. Et bien, non. Prenez votre temps. La Goula va prendre son temps. Donc, mariez-vous. Ayez des enfants. Prenez des femmes à vos garçons et des filles, et des hommes à vos filles, comme on voit tout de suite dans le Passouk. Donc, de Yermia, on voit que l'obligation de marier les enfants incombe aux parents. Maintenant, bien entendu, quand on parle à l'époque, on les mariait jeunes. Aujourd'hui, on va amener une fille à ton fils sans qu'il l'ait accepté, sans que lui l'a choisi. C'est loyal. À l'époque, on les mariait à 13 ans, 14 ans. On les mariait assez jeunes. Comme vous avez vu dans la page précédente, celui qui s'est marié à 14 ans, il a dit j'aurais été gagné mon Yitzhara 2 fois plus que celui qui s'est marié après. Donc, qu'est-ce qu'il dit Yermia? Kronashim, prenez des femmes, Beululibanim, ayez des enfants, ou banot et des filles. Krolibnechem nashim, prenez à vos enfants des femmes, Ve'benotechem tnula nashim, vos filles, donnez à des hommes. Alors, Agma dit, attends, je comprends. Mes filles, donnez à des hommes. Marier mes enfants, je comprends, mais donner mes filles à des hommes. Alors, Bishlama beno biyado, là, le fils, il est entre mes mains, parce que c'est un homme qui cherche une femme. Donc, un père peut chercher une fille pour son fils. Et la bito biyado, ma fille, je la donne. C'est quoi je me dis la femme? On vend pas une fille, on donne pas une fille. Et là, ça, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Hein. Et on voit ici certains minagim qui nous paraissent un peu bizarres, en malasot. Et là, comme c'est marqué. Et la bito biyado, achikama. Nitan la midé, donne-lui des habits, des choses, Velavché, des habits, des ustensiles, des habits, Venechassé, de l'argent, qui écrit de Kapsou à pour que les gens sautent et acceptent de se marier avec tes filles. Donc c'est pour ça qu'on donne Bédécha dans un mariage, plus à une fille qu'au garçon. Plus de facilité à une fille qu'au garçon pour que les garçons acceptent plus facilement de se marier avec elle. Ça apprend la dîne l'amdo manout. Il faut apprendre à nos enfants un métier. D'accord? Minaland, on apprend ça, à Machiska d'Amakra, Re Chaim Imisha. Regarde la vie avec une femme. Asher Ahavta que tu as aimé. Alors comment? C'est de quoi Re Chaim, tu vois la vie avec une femme? Que c'est que tu as aimé? Imisha Mamash. Alors si tu veux me dire que c'est une femme vraiment, que Shem Shechayav la Asio Isha. De la même façon que tu es obligé de marier à ton fils une femme, Kachayav et l'Amdo Manout. Donc tu es obligé de lui apprendre aussi un métier. Et si tu veux me dire que Isha c'est la Torah, il y a que Shem Shechayav et l'Amdo Torah, de la même façon que tu es obligé d'enseigner à ton fils de la Torah, Kachayav et l'Amdo Omanu. Donc c'est quoi Re Chaim Imisha? C'est quoi Chaim ici? C'est pas love story, d'accord? Et la Re Chaim Imisha, ça veut dire que Chaim c'est par une parnassa. Une parnassa, ça passe par un métier. Donc que tu es Chaim, que tu aies une parnassa avec la femme. Maintenant, de la même façon que je suis obligé de chercher une femme à mon fils, donc je suis censé aussi lui apprendre comment avoir un métier avec mon fils. Aussi, tu dis que Isha c'est la Torah, alors et de là on voit que c'est le même Yetzirah, Torah, l'Imout Torah et la femme c'est le même Yetzirah, que si maintenant je dois enseigner la Torah à mon fils, donc je dois lui aussi apprendre Chaim, lui apprendre aussi un métier. Puis il y a des gens qui disent, Av le Oshito Banaha,
même lui apprendre à nager, de peur qu'il se noie. Maïtama, chiyutai, c'est de quoi pouvoir vivre. Si Chad Shalom, il fait naufrage, il passe par un fleuve, qu'il puisse se débrouiller. Rabbi Yehuda Omer, Kol she'eno melamdo omanut, melamdo listanut. Tous ceux qui est d'après Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah, que tous ceux qui n'apprennent pas un métier à son fils, c'est comme si tu lui apprends à être un brigand. Listanut, c'est un cas d'attar, quand tu lui apprends à être brigand. Et là, ki'ilo melamed listanut, c'est comme si tu lui apprenais à voler, à être un brigand, comme si tu lui apprenais. Maï Benaï entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit que celui qui n'apprend pas Emanut, c'est comme tu l'apprends une listanut. Et alors que Tanakama n'a pas dit ça. Et là, Ikabenayu, Gamre Iska. Si je l'ai appris à faire du commerce, est-ce que vous étiez de Chobad de lui apprendre un métier? Alors pour Tanakama, oui. Je lui ai appris à faire du commerce, comment faire du commerce, comment vendre, comment acheter. Ça y est, j'ai plus aucune obligation. Rabbi dit non. Apprendre du commerce, ça dépend est-ce qu'il y a des opportunités de pouvoir vendre et acheter. Donc c'est possible que des fois il n'a pas d'acheteur, ou des fois qu'il n'a pas trouvé le produit idéal. Qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Il n'aura pas un sou dans sa poche, et donc il risque qu'Avichol après essayer de trafiquer pour gagner de l'argent. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit apprendre du commerce à une personne, Nioul Beshivuk, c'est pas suffisant. Apprendre lui aussi un métier, cordonnier, médecin, quelque chose que si dans le commerce ça ne marche pas, il a la possibilité de se rattraper par l'autre métier. Forgeron. C'est ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, il veut dire ingénieur, on est bien, ou sophère, on peut trouver d'autres raisons aussi. Après la Gemara, elle continue. Kol mitzvat ha'av, on est dans la Mishnah. Kol mitzvat ha'av à la ben, même la femme, elle est obligée. Elle est mechouyavé. Il n'y a pas de différence entre le père et le mari, le père et la mère. La Gemara demande, c'est quoi ça? Maï kol mitzvot ha'av à la ben, que la femme, elle est aussi mechouyavé. Ilima kol mitzvot de mechayev abba le meva de baré. Si tu me disais tous les mitzvot qu'un père est obligé de faire à son fils, comme Pidyon Aben, comme Brit Mila, comme enseigner la Torah, Nashim Chayavot, que les femmes soient aussi Chayavot, de faire la Brit Mila à son fils, de lui enseigner la Torah, de lui apprendre un métier. Pourtant on a marqué, on a appris dans la Braïta, Ha'av Chayav Bivno, le père est Chayav à son fils, Lamulo Velivdoto, de faire la Brit Mila, de le racheter du Kohen, Aviv in Imolo, le père est Chayav, mais la mère n'est pas Chayav, comme on a appris dans les pages d'avant. Amar Rabbi Yehuda, Achika Amar. Non, tu as mal compris la Mishnah. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Kol mitzvah ta'ar, amutelet ala ben, tous les mitzvot qu'il y a sur le père, dont le fils est obligé de faire, la asot le aviv, à faire à son père, comme kibudorim et ainsi de suite. Echad anashim, echad nashim, chayavim. Aussi bien que ça soit le père ou la mère, les enfants sont chayavim. Si chayav d'honorer ton père, tu dois honorer ta mère. Tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère. Tout ce que tu es mechouya par rapport à ton père, tu es mechouya par rapport à ta mère. Il n'y a qu'une petite différence, c'est que tant que les parents sont mariés, alors il y a une préférence pour le père par rapport à la mère, que si le père a demandé, la mère a demandé, on fait d'abord le père après la mère, parce que la mère est mechouyavet aussi de respecter le père. Mais s'ils sont divorcés, il n'y a aucune différence entre le père et la mère. Les deux, ils ont le même chiyuv. Imken. Alors Tanina, c'est une Mishnah Meforeshet. Léa des Tanoura Banan, quand c'est marqué, il y a marqué dans la Torah Ish. Il y a marqué la notion de Ish dans le Pasuk Ish imo ve'aviv tirao ve'shabdotai tishmoru ani Hashem Elokechem. Ish, en yela Ish, c'est d'afka l'obligation de craindre un homme. Isha minayin, sheomer titraou au pluriel, arekan shnaim. Tu dois craindre et le père et la mère. Quel matin Moulomar Ish, pour rien marquer le mot Ish, que Ish sipek biyado la'asot. Isha en sipek biyada la'asot. Un homme, il a la possibilité de pouvoir honorer plus facilement ses parents. Une femme, elle a moins sipek biyada la'asot. Pourquoi? Parce qu'elle a une autre propriété sur elle. C'est-à-dire que tant qu'elle est jeune fille et qu'elle est à la maison, elle doit respecter ses parents comme le fils doit respecter ses parents. Mais dès qu'elle se marie, elle est sous la responsabilité de son mari. À ce moment-là, elle n'a plus le chiyuv de kibbutz des parents. Qui veut dire que lorsqu'il y a un dilemme entre le mari et les parents, c'est le mari qui a priorité. Mais le mari, lui, le père, enfin un homme, il a encore l'obligation de pouvoir, de respecter ses parents. Pourquoi? Parce qu'il a le moyen financier, il est libre. C'est vrai qu'il a un respect envers sa femme, mais il est d'une certaine manière libre de pouvoir d'avoir cette possibilité de s'occuper de ses parents.
Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des parents qui sont malheureusement malades, théoriquement d'après ça, qui a le plus l'obligation de s'occuper des parents? Le fils que la fille qui est mariée. Parce que la fille elle doit d'abord s'occuper de son mari et de sa famille avant de s'occuper de ses parents. Alors que le fils a le chiyuv de continuer à respecter les parents. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Midin Shlom Bayit, quand il y a un dilemme entre la femme et la belle-mère, on écoute la femme plutôt que la belle-mère. Mais ça, c'est Midin Shlom Bayit. Aval Bamahout, parce que les femmes ont un autre statut aujourd'hui par rapport à l'époque. Aval Kaviachol, à l'époque, la femme elle respecte le mari doit respecter, lui après, ses parents par derrière. Question. Pourtant, si le mari, pourtant il y a un passage qui dit qui y a Zov Ish. Tu dois respecter ta femme, mais ça t'a pas rendu patour du respect de tes parents. Non, alors que la femme, elle a tout rang du respect de ses parents pendant qu'elle est mariée avec un homme. Mais il y a Azov. C'est apprendre à couper le cordon. Il ne sera pas plus grand pour la femme. Mais ça veut dire que des fois, la belle-mère, qui est la mère du garçon, elle veut montrer qu'elle a toujours une emprise sur son fils. Et donc, elle se met en bis-bis avec la belle-fille. Sur ça, on a dit, apprends à couper le cordon ombilical. D'accord. Apprends à le faire. Mais ça n'empêche pas qu'elle est toujours obligée d'être mechayev, de respecter tes parents. Alors qu'une femme, elle n'a plus le respect. Ça veut dire que, par exemple, si son mari lui dit, quand ton père il vient, tu ne te lèves pas, eh bien elle ne se lève pas. Quand le père est à la maison, elle doit servir d'abord son mari avant de servir son père. Et pourquoi aujourd'hui aussi, c'est quand on donne d'abord le vin à la femme avant de donner nous on fait ça parce que Ishtok et Goufo. Mais Ishtok et Goufo, on le fait. Ah ben, toi, ça n'empêche pas que tu continues à respecter tes parents. Non, mais c'est en termes de priorité, c'est le Shalom Bayit, mais comme la femme, c'est la même chose. Quelle? Si la femme elle aurait été un petit peu, on va dire, différente de ce qu'on a aujourd'hui, qu'aujourd'hui ils ont certaines lignes indépendantes, donc ils demandent, alors automatiquement, d'abord tu aurais donné à tes parents. Tu aurais d'abord, comme ils faisaient à l'époque. Regardez nos grands-parents. À l'époque, ils donnaient d'abord aux parents, vous voulez dire? Avant, ils donnaient d'abord aux parents, ils donnaient aux enfants. Ils habitaient chez eux aussi. Ils habitaient chez eux, les parents habitaient chez les enfants, ou les enfants, enfin, plutôt. Et que d'abord, ils donnaient, les grands-parents d'abord donnaient aux grands-parents, enfin aux parents, avant de donner au mari. Alors aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, puisque les gens ont changé, les méthodes ont changé, alors on est obligé de mettre en valeur plus la femme que les parents, au niveau du respect. Si les deux sont malades, par exemple, la femme et la mère, et la belle-mère, ils sont malades. Oui, mais là c'est Ishtok et Goufo. D'abord, c'est d'abord la mère, d'abord la femme, ensuite d'abord la femme. D'abord la femme, après Ishtok et Goufo. D'accord. On continue. Tanou Rabbanan. Nema, c'est marqué Kabed et Abicha ve et Imecha. Qui on a mis en premier? Le père avant la mère. Nema, Kabed et Hashem et Oncha. Et on a dit, tu dois honore Akadosh Baruch Hu avec ton argent. Et donc ça veut dire qu'on les a mis ensemble. Ishva Katuv, Kibud Avahem et Kibud Amakom. On les a mis au même statut. On aurait les parents comme on aurait Akadosh Baruch Hu. Nema, Ish Avi V'imo Tivartirao. D'un côté il y a marqué aussi, crains ta mère et après crains ton père. Nema, c'est marqué et Hashem Elokecha Tira. Ototavot. C'est marqué aussi, tu dois craindre Akadosh Baruch Hu et le servir. De nouveau, Ishva Katuv, Mora Avahem, le Mora Makom. La crainte des parents avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Némar aussi. Mais Kael Avivimo Mochumat. Si tu maudis Kaviachol tes parents, tu seras Chayam Mita. Mais Némar Ish Imo, Ish, qui Kalel et Elokav. Menasach et O. Si un homme il maudit Kaviachol Akadosh Baruch Hu, il tiendra la faute. La faute sur lui, Chalish Shalom. Alors, Ishva Katuv Birkata dans la chaîne Ekia. La malédiction des parents, comme maudire les parents. Donc bénir, on va dire les parents avec un lachon déformé, les birkat amakor. Aval, dans Aka, Vadaï, Ifshar, dans l'Aka, on ne peut pas les comparer. Pourquoi on ne peut pas les comparer? Parce qu'on ne peut pas frapper à Kadosh Baruch Hu. Alors tout ce qu'il peut exister, honorer, respecter, craindre et maudire, Chal Shalom, il y a un parallélisme entre les parents et Kadosh Baruch Hu. Donc on les met au même stade. Les parents et Kadosh Baruch Hu au même stade. Que si on ne respecte pas les parents, c'est que moi si on ne respectait pas Kadosh Baruch Hu. Mais par contre, pour frapper les parents, Mochuma, s'il fait couler du sang, on ne peut pas frapper à Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parallélisme au niveau de la Makkah. Et pourquoi on fait cette comparaison-là?
C'est logique, c'est un calvachomer de faire, enfin logique de faire cette comparaison entre Kadosh Baruch Hu et les parents. C'est Shloshtam Shutafim Bo. Les trois sont associés dans la création de l'enfant. Et d'où on sait que les trois sont associés, comme marqué dans l'Ida. Shloshtam Tamur Rabbanan Shloshtam Shutafim Ba'adam. Trois associés dans l'être humain. Be'adam, Kadosh Baruch Hu, Aviv et Imo. Kadosh Baruch Hu, le père et la mère. Donc le père donne le blanc, la mère donne le rouge, et Kadosh Baruch Hu donne la neshama. Pendant qu'un homme respecte son père et sa mère, je considère comme si je vivais parmi vous. Vous m'avez respecté. On respecte les parents, et c'est comme se respecter à Kadosh Baruch Hu. Et Tanya Rabbi dit, Omer Galoui v'yadou alifnei mi shaya shamar vaya olam. Donc c'est Galoui devant Kadosh Baruch Hu. Sheben shemechabed et imo yoter me'avi. Qu'un fils, il a tendance à respecter sa mère plus que son père. Et c'est pour cela, parce que la mère, elle s'occupe plus de son fils. Tiens, mange mon fils, qu'est-ce que tu as besoin de mon fils? Le père, il est un peu plus comme ça. Et donc, Mitvarim, les fikach, il dit, Makadosh Baruch Hu, kibud av, les kibudan, kabed et avicha, et imecha. Pour dire, attention, n'oublie pas que, bien, c'est vrai que naturellement, tu respectes ta mère, c'est tiv'i, c'est naturel chez toi, mais il ne faut pas que tu oublies que ton père est au même niveau que ta mère. Tu dois aussi respecter ton père au même niveau que ta mère. Par contre, qu'un homme il craint son père plus que sa mère, parce que son père lui apprend la Torah et tout ça. Il dit Makadosh Baruch Hu, Morahem, les Morahem. C'est pour ça qu'il y a marqué Ish, Imo, Ve'aviv, Tiraou. On a mis la mère avant le père, pour dire que, fais attention, de toute façon tu crains ton père, tu dois aussi craindre ta mère. Donc retenez un petit peu tous les dilim de parents, enfants, limud Torah. Quel dave dans Kiddushin? Lamed, Didin, Lilmod. D'apprendre.